nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer. Bonjour peuple de Dieu. Et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur en ce matin du dimanche 6 mars. Alléluia. C'est un grand privilège que le Seigneur de gloire nous accorde d'être vivants et surtout d'être présents dans sa maison afin de lui offrir ce culte qu'il attend de nous. Et nous nous bénissons davantage parce que nous conduit à ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Et comme nous le savons tous, nos pains de vie. Consommons véritablement cette parole, alors nous aurons sa vie. Et comme sa vie est impérissable, si nous la mettons en pratique, alors nous avons la garantie de demeurer éternellement comme lui meurt éternellement. Alléluia. Nous n'avons pas oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer de leur précieux temps pour suivre nos messages vidéo sur YouTube, la chaîne Ultime Secours des Anges TV. Bien-aimés, nous n'allons pas cesser de nous dire, dans le but de vous encourager davantage dans le même élan, parce que nous savons que ce temps vous le disposez à Dieu, et comme vous le disposez à Dieu, Dieu s'en servira encore et davantage dans le but d'accomplir ses plans par vos vies et ses desseins éternels. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer ce thème introduit il y a 2 dimanches. Nous parlons depuis lors sur le thème ingratitude, un des signes de la circoncision. Ingratitude, parmi les signes de la circoncision ou de l'inconversion, celui-là en fait partie, ou celle-là. Nous avons vu l'ingratitude comme étant le fait de refuser d'apprécier quelqu'un ou alors Dieu par rapport à un bienfait innové. Ou alors le fait de ne pas l'apprécier à sa juste valeur et que cela était inutile aux yeux de Dieu, tout comme à nos yeux. Alléluia. Si tu décides de donner, d'offrir un cadeau à quelqu'un, elle s'est emballée, et que la personne déballe devant toi, après avoir déballé, elle dit, donc c'est tout ce que tu as vu sur le marché pour moi. Comment vas-tu te sentir? Pas juste seulement insulter. Mais que tu as sorti 50 000 pour acheter ce cadeau parce que la personne a vu un petit truc. Elle t'insulte. Faisons chaque jour. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas encore fait pour mériter de notre part ces insultes, cette ingratitude? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait pour dire que non, j'attends qu'il fasse ceci, après ceci, c'est là où je vais l'apprécier. Là où je vais reconnaître qu'il a déjà fait quelque chose. Et nous voulons que Dieu en fasse encore. Alors que nous l'insultons par la disposition de notre cœur. Dieu te donne un, tu n'apprécies pas, tu veux qu'il donne 2. Alléluia. C'est quand il donnera 2 que tu vas apprécier cela. Amen. Nous voulons lire dans le livre d'Osée, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 2, nous commencerons notre lecture au verset 10
dans ma version, bien entendu, jusqu'au verset 14. Osée, chapitre 2, verset 10 à 14. Dans ma version, il est écrit: elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque, mon vin nouveau dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne livrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations du début du mois, ses sabbats, et toutes ses fêtes sont en air. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait: voilà le salaire que m'ont donné mes amants. Je ferai une forêt, j'en ferai une forêt, et les bêtes sauvages les dévoreront. Parole du Seigneur. Alléluia. Je parle ici du peuple d'Israël et de son niveau d'ingratitude a prononcé plutôt une sentence. Alléluia. Et nous savons, lorsqu'on prononce une sentence, ça veut dire que c'est une punition. Amen. Au vu de tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, et qui étaient partis librement en Égypte, au nom de 70, se sont multipliés. Et à un certain moment donné, le roi Pharaon en Égypte les a réduits dans un esclavage qui ne disait pas son nom. Mais comme Dieu est fidèle à sa promesse, il avait dit à leurs ancêtres, ou à leur ancêtre Abraham, qui certainement avait raconté à son fils Isaac, Isaac a raconté à Jacob, et Jacob a raconté à ses 12 fils, et qui chacun a raconté à ses descendants jusqu'à lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu décide d'aller les arracher au pouvoir de l'Égypte. L'Égypte en cette époque-là était comme les États-Unis aujourd'hui. Que ce soit militairement parlant, que ce soit financièrement parlant, en fait c'était une puissance. Et Dieu décide d'aller arracher. Et il arrache son peuple du pouvoir de Pharaon. Et il l'amène. Ils n'avaient pas combattu. Même s'ils avaient des épées, des boucliers, ils combattent contre l'armée égyptienne qui les sort. Et il leur dit: je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu s'est rassuré de les amener dans ce pays-là. Un pays pourtant désertique, mais ils plantaient et récoltaient au sanctuaire. Quand ils ont bien mangé, ils ont pris du poids. C'est que quand tu es au désert avec toute la chaleur, là, même si tu manges des pommes, et en fait, même ils avaient une ration quotidienne finie. On ne pouvait pas prendre le poids. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont pu s'aimer, ils ont récolté, ils ont pris du poids, ils se sont engraissés bien. Ils ont oublié l'Éternel. Et ce qu'il leur a donné, son blé, son vin nouveau, son huile et l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils étaient esclaves en Égypte, n'est-ce pas? Même s'ils pouvaient le sol pour recueillir l'or, l'argent et tous les minéraux qui sont au sol, c'était leur propriété. Mais quand ils sortaient d'Égypte, qu'est-ce que Dieu a fait? Les 7 ans dont ils ont travaillé pendant 430 ans, Dieu le leur a donné, a touché le cœur.
Les Égyptiens, ils disaient à chaque femme d'aller dire à sa voisine, comme je parle là-bas, voisine, je n'ai pas de mari. Voisine, je n'ai même pas de plat. Voisine, je n'ai même pas de prière. Je n'ai même pas voisine. Et en ce temps-là, l'or était monnaie courante. C'est pas des choses qu'on nous présente aujourd'hui. On te dit l'inox. Mais laisse seulement l'inox là. Oublie l'inox dehors. Et comme la saison pluvieuse est en train de commencer, oublie. Et toi, tombe dans le gobelet ou dans le bol inox là. Demain, tu vas reconnaître si c'était l'inox. Alléluia. Ils ont été riches. Et mais cet or et cet argent-là, ils ont pris pour le gâter à Baal, à une idole. Pour dire que ce que je suis devenu là aujourd'hui, c'est à cause de eux. Lorsque tu n'apprécies pas ce qu'il fait pour toi, tu es en train d'apprécier quelqu'un d'autre. Que tu aies parlé ou pas, que tu l'aies réalisé ou pas, que tu l'aies compris ou pas. Il y a deux personnalités. Dieu d'un côté et Satan de l'autre. Quand tu n'apprécies pas Dieu, Dieu qui t'a donné ces choses, tu es en train de faire quoi? D'apprécier Satan. C'est très court. On n'a pas besoin de faire des mathématiques là. On n'a pas besoin d'une révélation divine pour dire que non, j'ai dormi et Dieu m'a montré que comme je ne l'apprécie pas, tu es en train d'apprécier Satan. Si c'est ici et seulement si c'est Dieu qui t'a donné, tu ne l'apprécies pas. Tu es en train d'apprécier l'autre. Parce que l'autre, il conditionne ces choses. C'est-à-dire quand l'autre te donne, il veille sur toi pour que tu l'apprécies. Tu ne l'apprécies pas, il t'arrache toi-même, pas seulement ce que tu as, ce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui nous servent le craignent, ils tremblent. Mais ceux qui disent servir Dieu, craignent-ils Dieu, tremblent-ils? Alléluia. Il nous revient, bien aimé, de changer véritablement au fond de notre cœur. Si nous avons réellement réalisé à quel point nous avons pu insulter Dieu. Le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour. Apprécions-nous pour cela. Alléluia. Le pain quotidien que nous pouvons avoir. Il y a certains pays où la guerre, ça tombe de partout. Ils ne peuvent même, en fait, les boutiques même ont été dilapidées depuis. On a cassé les boutiques. Chacun veut avoir le ravitaillement chez soi. Les vagues fusent de partout. Nous sommes dans un pays où, bon, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la stabilité. La pression nous pour cela. Même sur les 7 jours, on dit que non, les 6 jours, on est au travail, montant et descendant, c'est juste la samedi. Même le dimanche, on peut grignoter le temps pour aller dans la maison de Dieu, ou même ce soir, dire merci à Dieu. On me le dit. On sort très tôt, on est dans le Dieu, avec les écouteurs de Dieu, 1 et 2, et 1 avec la musique. Oh, c'est de Dieu, c'est de qui? Et 1 et 2, et 1 et 2, 1 et 1. Quand on finit là, on va dépasser 500 calories, on va prendre 50 000 au bouillon avec les 33 et les musiques et les tout. Mais quand le pire arrive, on commence à mettre Dieu à la barre. Pour que Dieu fasse quoi? Il répond à cette question. Pourquoi c'est à moi que... Là, tu appréciais quand il te faisait du bien. Quand le pire arrive, pourquoi tu l'interroges? Va interroger celui que tu as eu à apprécier. Alléluia. C'est ce que Dieu dit ici. Si Dieu a traité ainsi d'Israël, qui s'est choisi comme fils premier-né, ce n'est pas les fils adoptifs ou les filles adoptives que nous sommes, qu'il va ménager. Il y a même le même traitement. Il dit qu'il reviendra et il fera quoi? Il arrêtera son blé, son vin nouveau, son huile, il retirera son argent, il retirera la laine, le lait, il va retirer, il nous laisse nus. Pour voir quel point Dieu est à la reconnaissance. Le Seigneur Jésus demandait que nous avons lu dans lui. Les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Mais le Seigneur trouvait que ce Samaritain pouvait grâce à Dieu. Alléluia. La Bible elle-même dit qu'une seule parole suffit pour si nous sommes sages, que cette parole suffise pour nous. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout, bien aimés, nous puissions seulement la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. Alléluia. C'est ça le plus important. Gloire de fidélité, Père de merveille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix en ce matin à la suite de cette parole que tu nous adresses. Seigneur, par ta grande miséricorde, que cette parole ne tombe pas, Père éternel, notre Dieu, sur la route, ni parmi, Seigneur, notre Dieu, les pierres
mais parmi, Seigneur notre Dieu, les épines, mais qu'elles tombent sur la bonne terre, Seigneur notre Dieu, de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ Nazareth, afin qu'elles puissent, Seigneur Dieu, pousser racines, qu'elles puissent germer, qu'elles puissent grandir, arriver à maturité pour produire du fruit au sanctuaire éternel, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne à chacun d'entre nous la grâce nécessaire que ce qu'il a entendu garde en cœur et le mette en pratique pour Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je lève ma voix également pour ceux-là à qui tu accorderas la grâce de rencontrer cette vidéo, oh Dieu. Donne-leur de s'y disposer. Donne-leur d'écouter avec attention. Donne-leur de saisir, Seigneur notre Dieu, le message, de le garder en cœur, de le mettre en pratique au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh notre Dieu, pendant ce temps d'écoute, Père éternel, visite la vie de chacune de ces personnes. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un enfant, que ce soit aussi un adolescent, que ce soit un tout petit, même un nourrisson entre les mains de sa maman qui suivra cette vidéo. Ce message, c'est une vidéo. Visite la personne pendant ce temps d'écoute de manière particulière au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, toi qui connais les chantiers de destruction que ton adversaire a engagés dans les vies des êtres humains. Oh Dieu, répète tous ces chantiers et démolis les Pères éternels, notre roi, au nom de Jésus de Nazareth. Afin d'engager ton chantier à toi de reconstruction, ô Père éternel, notre Dieu, dans la vie de cette personne, pour redonner à la vie de cette personne le sens que toi tu as conçu quand tu l'as créé. Merci éternel, parce que tu es fidèle, Dieu tout-puissant, parce que tu agis toujours selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Oh Seigneur.